Arbre sacré pour les aborigènes, l'eucalyptus représente la séparation entre le royaume des morts, la terre et le ciel. Originaire d'Australie, l'eucalyptus fait partie de la famille des myrtacées. Il en existe environ 600 espèces, parmi lesquelles l'eucalyptus regnans, qui est l'un des arbres les plus grands du monde. Il culmine à environ 100 mètres de hauteur. L'arbre possède un feuillage persistant, souvent bleuté et odorant. L'une de ses nombreuses particularités est qu'il fait sa photosynthèse sur chaque face de ses feuilles. Autre particularité de l'eucalyptus, son tronc se desquame en larges bandes qui restent souvent accrochées sur l'arbre. L'arbre a été introduit dans de nombreux pays pour la production de pâte à papier. Ici en France, il est plus commun dans le sud, avec la variété Eucalyptus globulus, très présent même en Corse. Alors chez nous, dans l'ouest, on le retrouve en isolé, plus rarement en bosquet. Comme ici, il faut savoir que parmi ces centaines de variétés, environ 600 qui existent, il y en a quelques-unes qui peuvent résister à notre climat vendéen. Je vais vous en présenter une que j'aime beaucoup, c'est l'Eucalyptus niphophila. En plus d'être magnifique avec son port tourmenté et son tronc blanc crème, c'est un petit arbre pour un eucalyptus. Il fera une hauteur environ adulte de 6 à 8 mètres. Et en largeur, il pourra également prendre ses aises avec environ une taille de 6 mètres. Autre atout de l'Eucalyptus niphophila, c'est qu'il est pleureur. Il est magnifique, il est parfait pour les petits jardins. Alors derrière moi, nous en avons d'autres aussi, l'Eucalyptus perriniana, l'Eucalyptus nitans, qui résistent respectivement à -17 et -14 degrés. L'Eucalyptus nitans, lui, a un grand développement, un tronc blanc, crème. Le perriniana, lui, a une écorce marron avec des teintes de couleurs qui apparaissent aussi régulièrement et qui diffèrent de sa couleur plutôt marron-beige. Ils se desquament évidemment tous. C'est l'une des particularités étonnantes de l'eucalyptus. L'Eucalyptus niphophila, appelé aussi gommier des neiges, est originaire des Alpes australiennes. Il fleurit à partir d'avril et jusqu'au mois de juin. Vous pouvez observer ces petites fleurs blanches qui sont plutôt très jolies. Cet eucalyptus magnifique, qui en plus a la bonne idée de résister à la sécheresse estivale, a reçu la Palme d'or du monde végétal en 1993. Quand on parle de l'eucalyptus, on pense naturellement à ses bienfaits naturels. Il est très utilisé en phytothérapie pour soigner, entre autres, bronchite, toux et rhume. Pour avoir un eucalyptus dans votre jardin, je vous recommande donc l'Eucalyptus niphophila, le plus facile et à mon sens le plus beau. C'est un arbre qui mérite bien souvent, comme les autres d'ailleurs, beaucoup de soleil, une terre drainante. Alors il n'aime pas le calcaire et c'est un arbre qui n'a pas besoin d'être fertilisé, il n'a pas besoin non plus d'être taillé, il va simplement falloir l'arroser les 2 premiers étés, le pailler. Il peut se planter maintenant jusqu'au mois de mai si on suit bien les arrosages pour la première belle saison ou alors à la fin de l'été ou même à l'automne. Après les eucalyptus australiens, demain, je vous présenterai le roi des arbres, c'est le chêne. Il pousse naturellement partout chez nous.